Vanessa entra d'un pas pimpant dans la luxueuse demeure, ses talons aiguilles claquant sur le sol en marbre. Elle jeta un coup d'œil à son mari, Raymond, qui se tenait tranquillement dans un coin, vêtu d'une simple chemise et d'un jean délavé. « Dépêche-toi de me servir à dîner », lança-t-elle en jetant son sac de créateur sur le canapé. Raymond serra les dents, mais ne dit rien en se dirigeant vers la cuisine. Depuis leur mariage, Vanessa s'assurait qu'il connaissait sa place. Elle venait d'une famille aisée, gâtée toute sa vie, tandis que Raymond avait tout perdu après la faillite de l'entreprise de son père. Son entreprise, autrefois florissante, n'était plus que dette, et Vanessa ne le laissait jamais l'oublier. « Je t'ai épousé par pitié », lui rappelait-elle souvent, s'assurant qu'il se sente petit. Alors qu'il posait la nourriture sur la table, elle fronça les sourcils. « C'est ça qu'on appelle cuisiner ? On n'arrive même pas à faire une chose simple correctement », cracha-t-elle en repoussant l'assiette. Raymond ravala sa fierté et nettoya le désordre, mais au fond de lui, quelque chose changeait. Il avait aimé Vanessa autrefois, mais maintenant, il ne voyait plus qu'une femme cruelle qui se délectait de sa souffrance. Il avait un plan qu'elle ne verrait jamais venir. Les jours se transformèrent en semaines, et la cruauté de Vanessa ne fit qu'empirer. Elle traitait Raymond comme un simple serviteur, lui aboyait des ordres et l'humiliait devant ses amis. « Tu étais PDG, en fait », dit sa meilleure amie, Linda, en riant un soir. « Plutôt un domestique maintenant. » Vanessa rigola en sirotant son vin de luxe tandis que Raymond se tenait immobile, les poings serrés. Malgré tout, il resta patient. À l'insu de Vanessa, Raymond travaillait en secret. Tard le soir, pendant qu'elle dormait, il consacrait des heures à relancer son entreprise. Il passa des appels, noua des relations et investit dans une entreprise technologique qui gagnait rapidement du terrain. Alors que Vanessa le croyait insignifiant, il devenait peu à peu quelqu'un de plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Un soir, alors qu'elle s'exhibait devant ses amis, Vanessa jeta son verre vide à Raymond. « Encore du vin, serviteur. » Le verre se brisa à ses pieds. Il prit une profonde inspiration, la fixant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Un jour, Vanessa, murmura-t-il, tu regretteras tout ça. » Vanessa se moqua de ses paroles et agita une main dédaigneuse. « Oh, s'il te plaît, qu'est-ce qu'un homme fauché comme toi pourrait bien me faire ?» Elle rit et se tourna vers ses amis. Mais au fond d'elle-même, la façon dont il avait dit cela la troublait. Raymond, lui, ne se laissa pas démonter. Il venait de recevoir l'appel d'un investisseur prêt à financer son entreprise en pleine croissance. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne reprenne le pouvoir. Pour l'instant, il jouait le jeu, se faisant passer pour un mari obéissant, tout en préparant secrètement son évasion. Cette nuit-là, Vanessa, allongée dans son lit, parcourait les réseaux sociaux, admirant les photos d'hommes riches et de leurs épouses prestigieuses. Elle ricana en regardant Raymond endormi à côté d'elle. « J'aurais dû épouser un vrai homme », murmura-t-elle. Elle était loin de se douter que l'homme qu'elle sous-estimait allait la choquer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla avec l'odeur du petit déjeuner, mais au lieu de remercier Raymond, elle fronça le nez. « Tu es toujours là, ricana-t-elle. J'ai cru que tu t'enfuirais de honte. » Raymond rit doucement en posant la nourriture sur la table. « Tu adorerais ça, non » songea-t-il en l'observant du coin de l'œil. Pendant ce temps, les affaires de Raymond prospéraient. La start-up technologique dans laquelle il avait investi venait d'être rachetée par une grande entreprise, le transformant du jour au lendemain en milliardaire silencieux. Il garda la nouvelle pour lui, observant Vanessa continuer à le traiter comme un moins que rien. Chaque insulte, chaque exigence ne faisait qu'attiser son désir de lui révéler sa véritable identité. Ce soir-là, alors qu'elle assistait à une soirée mondaine, Vanessa se vantait d'avoir sauvé Raymond de la pauvreté. « Je l'ai accueilli comme un chien errant », dit-elle aux invités en riant. « Maintenant, il connaît sa place. » Elle ignorait qu'en quelques semaines, tout allait changer dans sa vie. Raymond écoutait les paroles cruelles de Vanessa de loin, caché dans l'ombre du grand hall. Il était venu à la fête sans y être invité,
se fondant dans la foule pour observer sa femme et son élément. Tandis qu'elle riait et le ridiculisait, il esquissa un sourire narquois, conscient que la situation allait changer. Vanessa, inconsciente de sa présence, continua sa mascarade, étalant sa richesse et dégradant son mari. Si seulement vous le voyiez tous à la maison, frottant les sols comme une bonne, gloussa-t-elle en sirotant son champagne hors de prix. Ses amis éclatèrent de rire, attisant son arrogance. Raymond quitta discrètement la soirée pour se rendre à une réunion privée avec les nouveaux investisseurs. Il était temps de reprendre le pouvoir. Bientôt, Vanessa allait découvrir la vérité, l'homme qu'elle avait transformé en serviteur allait renaître de ses cendres. Vanessa rentra tard ce soir-là, ivre et imbue d'elle-même. Elle fit à peine attention à Raymond et entra en titubant, ôtant ses talons de créateur. « Va me faire couler un bain », ordonna-t-elle d'une voix pâteuse. Raymond s'appuya contre le mur, les bras croisés. « Pourquoi ne le ferais-tu pas toi-même » dit-il froidement. Vanessa tourna brusquement la tête vers lui, stupéfaite par son soudain air de défi. « Pardon » ricana-t-elle. Il la regarda avec un sourire narquois. « Je ne suis pas ton serviteur, Vanessa. » Il se retourna et s'éloigna, la laissant stupéfaite. Pour la première fois, elle ressentit un étrange changement de pouvoir. Quelque chose chez Raymond était différent, et elle n'aimait pas ça. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla avec un mal de tête, mais ce qui l'irritait vraiment, c'était le souvenir de l'attitude de Raymond la veille. Elle descendit précipitamment, s'attendant à le voir dans la cuisine comme toujours. Au lieu de cela, elle trouva un mot sur le comptoir, disparu. « Prends ton petit déjeuner toi-même. » Son visage se tordit de fureur. Comment ose-t-il? Elle composa son numéro, mais tomba directement sur la messagerie. Il prend ses aises, murmura-t-elle en jetant son téléphone sur la table. Elle refusait tout manque de respect, surtout de la part d'un homme qu'elle avait réduit à néant. Pendant ce temps, Raymond était assis dans un bureau luxueux, vêtu d'un élégant costume, discutant de contrats à plusieurs millions de dollars avec des dirigeants d'entreprise. Sa transformation avait commencé, et bientôt, c'était Vanessa qui réclamerait son attention. Les jours passèrent, et l'absence de Raymond se fit plus perceptible. Vanessa était habituée à l'avoir à sa disposition, mais à présent, il lui parlait à peine. Ce fut bref et indifférent. « Où étais-tu » demanda-t-elle un soir alors qu'il entrait, l'air plus sûr de lui que jamais. S'occupant des affaires, il répondit simplement en desserrant sa cravate. Son allure était différente, il ne se comportait plus comme un homme vaincu. Vanessa plissa les yeux, la suspicion s'insinuant dans son esprit. « Quel genre d'affaires » demanda-t-elle. Raymond se contenta d'un sourire narquois et passa devant elle, la laissant avec plus de questions que de réponses. La frustration de Vanessa grandissait de jour en jour. Raymond lui échappait, et elle ne le supportait pas. Elle décida d'enquêter, déterminée à découvrir ce qu'il cachait. Un soir, elle le suivit, le suivant dans son élégante voiture de sport. À sa grande surprise, il s'arrêta devant un gratte-ciel de luxe, en sortant vêtu d'un costume sur mesure. Un groupe d'hommes se précipita pour l'accueillir, le traitant avec un respect qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle resta bouche bée en le voyant entrer avec assurance dans le bâtiment. Qui avait-il rendez-vous? Et pourquoi avait-il l'air d'appartenir à ce monde de richesse et de pouvoir? Quelque chose se tramait, et elle allait le découvrir. Cette nuit-là, Vanessa interpella Raymond dès qu'il franchit la porte. « Où étais-tu » demanda-t-elle, les bras croisés. Raymond haussa un sourcil. « Dois-je demander la permission pour quitter la maison maintenant » demanda-t-il avec un sourire narquois. Son calme l'irrita encore plus. « Je t'ai vu » siffla-t-elle. Habillé comme un milliardaire, il entre dans cet immeuble. Que diable se passe-t-il? Raymond rit doucement en s'approchant d'elle. Tu ne veux pas savoir, murmura-t-il avant de monter, la laissant brûlante de curiosité et de frustration. Vanessa n'arrivait pas à dormir. Son esprit tournait à l'idée de Raymond et de sa nouvelle vie mystérieuse. Elle refusait de croire qu'il pourrait s'élever sans elle.
Il était censé être en dessous d'elle, et non au-dessus. Le lendemain matin, elle décida de creuser davantage. Grâce à ses relations, elle eut accès au dossier de l'entreprise. Ce qu'elle découvrit la glaça. Raymond était désormais PDG d'une des entreprises à la croissance la plus rapide du pays. Elle claqua son ordinateur portable, le cœur battant. Comment avait-il réussi à faire ça sous son nez? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour elle? L'arrogance de Vanessa se transforma en panique. Si Raymond était vraiment redevenu riche, alors elle avait perdu tout contrôle sur lui. Non, elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Il fallait qu'elle agisse vite. Elle décida de changer de tactique et d'adoucir son approche. Ce soir-là, elle prépara un dîner somptueux et accueillit Raymond avec un doux sourire. « Tu as travaillé si dur. Je pensais que tu méritais un bon repas, » ronronna-t-elle en posant sa main sur son bras. Raymond l'a bien vu. Il se pencha et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Vanessa, » murmura-t-il. « Tu peux arrêter de faire semblant. » C'était trop tard. Il s'éloigna, la laissant figée sur place. Vanessa perdait pied, et elle le savait. Si Raymond voulait vraiment rompre avec elle, il lui fallait un nouveau plan. Elle n'était pas prête à renoncer à son mode de vie. Le lendemain matin, elle l'invita à un petit déjeuner romantique. « On me manque », dit-elle en jouant avec sa main. « On peut recommencer ?» Raymond sirota son café, l'amusement dansant dans ses yeux. « On recommence », répéta-t-il. « Tu veux dire après m'avoir humilié, traité comme une esclave et m'avoir moqué avec tes amis ?» Vanessa déglutit difficilement. Pour la première fois, elle se sentit impuissante. Le désespoir l'envahit. Vanessa commença à couvrir Raymond d'affection, se faisant passer pour l'épouse aimante qu'il avait toujours désirée. Mais Raymond n'était pas stupide. Il savait exactement ce qu'elle faisait. Un soir, alors qu'elle se blottissait contre lui sur le canapé, il lui lança un sourire narquois. « Dis-moi, Vanessa, serais-tu toujours aussi gentille si j'étais toujours pauvre ?» Son corps se raidit, mais elle força un rire. « C'est quoi cette question ?» Raymond se pencha plus près. Un moment très important. Ses yeux la fixèrent, et à cet instant, Vanessa réalisa qu'elle avait déjà perdu. Vanessa n'abandonnait pas encore. Elle devait sécuriser sa place avant que Raymond ne décide de la quitter définitivement. C'est alors qu'une idée lui vint, et si elle tombait enceinte? Elle arrêta de prendre la pilule et commença à séduire Raymond à chaque occasion. Si elle avait son enfant, il n'aurait pas d'autre choix que de rester avec elle. Mais Raymond avait toujours une longueur d'avance. Un soir, alors que Vanessa laissait entendre avec enthousiasme qu'elle envisageait de fonder une famille, il eut un sourire narquois. « Ça ne marchera pas, dit-il. J'ai déjà subi une vasectomie. » Son monde s'est effondré en un instant. Le cœur de Vanessa s'arrêta. « Quoi ?» balbutia-t-elle, les mains tremblantes. C'était impossible. Comment Raymond a-t-il pu prendre une décision aussi radicale sans le lui dire? Raymond se laissa aller en arrière, un sourire narquois aux lèvres, la regardant se défaire. « Oh, Vanessa, pensais-tu vraiment pouvoir me piéger avec un bébé? Vois-tu, j'ai pris cette décision il y a longtemps, quand tu m'as clairement fait comprendre que je n'étais qu'un serviteur pour toi. » Vanessa était prise de panique. Elle avait perdu la dernière arme qu'elle pensait pouvoir utiliser pour le contrôler. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait véritablement impuissante. Vanessa refusait d'accepter la défaite. Si elle ne pouvait pas garder Raymond jusqu'à la naissance d'un enfant, alors elle devait prendre une mesure radicale. Elle devait s'immiscer dans ses affaires, se rendre indispensable. Le lendemain matin, elle revêtit sa tenue la plus élégante et se présenta à son bureau sans prévenir. Ses employés la regardèrent bouche bée tandis qu'elle passait devant eux avec assurance. « Dites à Raymond que sa femme est là pour le voir », ordonna-t-elle à la réceptionniste. Quelques minutes plus tard, elle était dans son bureau, un sourire affectueux. « J'ai pensé qu'il était temps que je commence à soutenir mon mari.
Peut-être que je pourrais travailler à tes côtés, suggéra-t-elle. Raymond eut un petit rire sombre. Toi? Tu travailles? Il se pencha. Tu ne veux pas aider, Vanessa. Tu veux juste avoir le contrôle. Et je ne te le donnerai pas. Vanessa serra les dents. Raymond lui échappait de plus en plus, et elle était à court d'options. Si elle ne pouvait pas se rapprocher de lui volontairement, il lui fallait le rendre jaloux. Ce soir-là, elle alla délibérément dîner avec un homme d'affaires influent, veillant à ce que les paparazzi ne ratent rien. Le lendemain, les tabloïds étaient inondés de gros titres. Vanessa retrouve l'amour. La femme de Raymond aperçut avec un autre homme. Elle attendit la réaction de Raymond, mais à sa grande surprise, il resta indifférent. Au lieu de cela, le lendemain matin, il lui remit les papiers du divorce. Si tu veux être avec quelqu'un d'autre, je ne t'en empêcherai pas, dit-il d'un ton désinvolte. Vanessa sentit son monde s'écrouler. Vanessa refusa de signer les papiers. Je suis toujours ta femme, Raymond, siffla-t-elle en les jetant par terre. Tu ne peux pas me jeter comme un déchet. L'expression de Raymond était indéchiffrable, debout devant elle. C'est à moi que tu as fait ça en premier, Vanessa, dit-il froidement. Maintenant, je te rends simplement l'appareil. Ses poings se serrèrent. Je ne te laisserai pas me quitter, hurla-t-elle. Mais Raymond se contenta d'un sourire narquois. Oh, mais Vanessa, tu m'as déjà perdu depuis longtemps. Le désespoir prit le dessus. Vanessa a commencé à se rendre aux événements auxquels Raymond participait, essayant de faire croire que leur mariage était intact. Elle souriait au photographe, l'entourait de son bras et faisait comme si de rien n'était. Mais Raymond jouait le jeu juste assez pour l'humilier. Lors d'un événement, alors que les photographes prenaient des photos, il se tourna vers elle et murmura, profitant tant que ça dure, Vanessa. Bientôt, le monde entier saura qui tu es vraiment. Son estomac se noua de peur. Que voulait-il dire? Prévoyait-il de la dénoncer? Elle devait agir vite avant qu'il ne détruise tout. Vanessa savait qu'il lui restait une dernière carte à jouer, la compassion. Elle commença à simuler des crises de nerfs en public, pleurant à qui voulait l'entendre comment Raymond l'avait abandonnée. Je l'ai soutenu quand il était pauvre, a-t-elle sangloté lors d'une interview. Et maintenant qu'il est riche, il me jette. Les médias ont avalé l'histoire, la dépeignant comme une épouse au cœur brisé. Raymond, cependant, avait 10 longueurs d'avance. Le lendemain matin, il publia une déclaration, accompagnée d'une vidéo de Vanessa se moquant de lui à sa fête, le traitant de serviteur inutile. Internet se retourna immédiatement contre elle. Le monde de Vanessa s'est effondré. Ceux qui l'admiraient autrefois se moquaient désormais d'elle. Chercheuse de diamants, la traitait-il en ligne. Même ses soi-disant amis ont pris leur distance. Elle a fait irruption dans le bureau de Raymond et a claqué la porte derrière elle. « Tu m'as humilié » a-t-elle crié. « Tu as ruiné ma réputation. » Raymond se pencha en arrière, un sourire triomphant aux lèvres. « Non, Vanessa. C'est toi qui t'es fait ça. » Ces paroles la touchèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Pour la première fois, elle ressentit le poids de ses actes. Elle a tout essayé pour redorer son blason, mais rien n'y a fait. Les marques l'ont abandonnée. La haute société l'a boudée. Elle n'était plus la femme glamour que tout le monde admirait. Elle était devenue une plaisanterie. Son style de vie luxueux commençait à s'effondrer. Les factures s'accumulaient et, sans l'argent de Raymond, elle peinait à maintenir l'image qu'elle affichait autrefois. Et puis, le pire arriva, sa maison fut saisie pour dettes impayées. Elle avait tant dépensé, pensant que la fortune de Raymond serait toujours là. Maintenant, elle n'avait nulle part où aller. Vanessa ravala sa fierté et se tourna vers la seule personne qu'elle n'aurait jamais pensé supplier, Raymond. Elle attendit devant son entreprise pendant des heures, espérant le rattraper. Lorsqu'il sortit enfin, elle courut vers lui. « Raymond, s'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai nulle part où aller. » Raymond l'observa un instant.
Et pourquoi devrais-je t'aider, demanda-t-il froidement. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Parce que j'étais ta femme. Il sourit. Exactement. C'était le cas. Et sur ce, il s'en alla. N'ayant pas d'autre choix, Vanessa emménagea dans un petit appartement délabré. Celle qui régnait autrefois sur la haute société peinait désormais à se payer des repas de base. Elle tenta de renouer avec ses anciens amis, mais ils l'ignorèrent. Elle tenta même de trouver du travail, mais personne ne voulait embaucher la tristement célèbre Vanessa, dont les activités de chercheuse d'or avaient été révélées. Une nuit, assise seule dans l'obscurité, elle réalisa que c'était exactement ce qu'elle avait fait ressentir à Raymond en le transformant en serviteur. Le karma l'avait enfin rattrapée. Vanessa a passé des semaines à essayer de reconstruire sa vie, mais le monde avait déjà tourné la page sans elle. Elle voyait des photos de Raymond, désormais l'un des hommes les plus puissants du monde des affaires, souriant et prospère. Elle ne comprenait pas comment il avait réussi à se transformer à ce point. Et pire encore, elle ne comprenait pas pourquoi cela lui faisait si mal de le voir heureux sans elle. Puis, un jour, elle apprit la terrible nouvelle des fiançailles de Raymond. L'homme qu'elle contrôlait autrefois était enfin passé à autre chose, et cette prise de conscience la bouleversa complètement. Vanessa eut l'impression d'avoir reçu un coup de poignard en pleine poitrine. Raymond fiancé? Avec qui? Comment avait-il pu passer à autre chose si vite? Elle chercha frénétiquement sur Internet, les mains tremblantes. Puis elle la vit. La femme à côté de lui était magnifique, élégante et se tenait avec grâce. On la présentait comme une entrepreneuse à succès, une femme qui s'était bâtie à partir de rien. Vanessa eut le souffle coupé. Cette femme était tout ce qu'elle n'était pas. Raymond l'avait remplacée par quelqu'un de non seulement beau, mais aussi accompli. C'était comme s'il s'était amélioré à tous les niveaux. Le désespoir la rongeait. Vanessa ne pouvait l'accepter. Elle avait tout perdu, sa fortune, sa réputation, mais elle refusait de perdre Raymond à jamais. Elle devait agir d'urgence. Ce soir-là, elle se présenta à son manoir, attendant dans l'ombre son retour. Dès qu'il sortit de sa voiture, elle se précipita vers lui. « Raymond, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça, cria-t-elle. Raymond soupira en se massant les tempes. Vanessa, j'en ai fini avec toi. Sa voix était calme, mais c'était la froideur de son ton qui la terrifiait. Passer à autre chose. Mais Vanessa n'y arrivait pas. Elle commença à le traquer, apparaissant aux endroits où elle savait qu'il se trouverait, essayant d'attirer son attention. Elle voulait qu'il se souvienne de leur histoire, de leur amour. Un soir, elle réussit même à se rapprocher de son fiancé, prétextant une coïncidence. « Tu devrais faire attention à Raymond », l'avertit-elle d'une voix faussement inquiète. « Il n'est pas celui que tu crois. » La femme se contenta de sourire. « Je sais exactement qui est Raymond. Contrairement à toi, je l'aime pour l'homme qu'il est, pas pour son argent. » Ces mots la blessèrent profondément, et Vanessa comprit qu'elle menait un combat qu'elle avait déjà perdu. Le jour du mariage arriva, et Vanessa était dans un état lamentable. Assise dans son petit appartement, elle fixait la télévision tandis que les informations couvraient l'événement. Raymond semblait plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu. Alors que les caméras filmaient sa fiancée s'avançant vers l'hôtel, Vanessa brisa son verre contre le mur. C'était elle, celle qui portait cette élégante robe, debout à côté de Raymond. Mais une douloureuse vérité s'imposa, elle s'était infligé cela elle-même. Elle l'avait repoussé, humilié, et maintenant, elle en payait le prix fort. Après le mariage, Vanessa sombra dans une profonde dépression. Les jours se fondaient dans la nuit, et elle quittait à peine son appartement. Celle qui marchait autrefois fièrement n'était plus que l'ombre d'elle-même. Un soir, alors qu'elle parcourait les réseaux sociaux, elle tomba sur une nouvelle publication de la femme de Raymond. Ils attendaient leur premier enfant. La vue de sa main posée sur le ventre de sa femme, protectrice, brisa quelque chose en Vanessa. Cela aurait pu être sa famille. Telle aurait dû être sa vie.
Mais au lieu de cela, elle était seule, oubliée, et ne laissait derrière elle que des regrets. Vanessa tenta une dernière fois d'attirer l'attention de Raymond. Elle s'habilla, se maquilla et se rendit à un événement d'affaires prestigieux auquel elle savait qu'il assisterait. Lorsqu'elle le vit, elle s'approcha en esquissant un sourire. Raymond, ronronna-t-elle. Ça fait si longtemps. Ce qu'on a vécu ne te manque pas? Raymond se tourna et la regarda un instant. Puis, avec un sourire, il dit, non, Vanessa. Je ne le sais pas. Et sur ce, il s'éloigna, la laissant là, une fois de plus humiliée. Pour la première fois de sa vie, Vanessa dut accepter la défaite. Raymond était parti, et il ne reviendrait jamais. Son argent avait disparu, son influence aussi, et maintenant, même l'homme qu'il avait autrefois aimé plus que tout ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Elle avait passé des années à le traiter comme un serviteur, pensant qu'il lui serait toujours inférieur. Mais au final, c'est elle qui fut laissée pour compte, tandis que lui avait atteint des sommets qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, elle entendit deux femmes bavarder. « Connaissez-vous le nouveau contrat de Raymond? Il vient de devenir l'un des plus gros milliardaires du pays. » Vanessa serra les poings. Comment se faisait-il qu'à chaque fois qu'elle pensait avoir touché le fond, Raymond remontait encore plus haut? Elle avait l'impression que l'univers la punissait. Elle avait été sa femme, et pourtant, désormais, elle n'était plus qu'un passé oublié. Cette pensée la tourmentait chaque jour. Vanessa essayait de reconstruire sa vie, mais c'était presque impossible. Personne ne voulait être associé à elle. Elle avait coupé trop de ponts. Elle a fini par trouver un emploi dans un petit café, servant du café à ceux-là même qu'elle méprisait autrefois. C'était humiliant. Elle avait l'habitude de dîner dans le luxe, et maintenant elle nettoyait les tables. Un après-midi, alors qu'elle essuyait une table, elle se figea. Assis à quelques mètres d'elle se trouvait Raymond. Il sirotait son café, l'air plus puissant que jamais. Et le pire? Il ne l'avait même pas remarqué. Vanessa hésitait à l'aborder, mais avant qu'elle puisse se décider, sa femme entra. Elle embrassa Raymond sur la joue avant de s'asseoir à côté de lui, rayonnant de bonheur. Vanessa serra les dents, la jalousie bouillonnant en elle. C'était censé être sa vie. Pas ça, travailler pour des miettes pendant que l'homme qu'elle avait autrefois contrôlé vivait comme un roi. Elle se précipita au fond du café, se cachant jusqu'à leur départ. Elle ne supportait pas de les affronter, sachant que Raymond avait vraiment tourné la page pendant qu'elle était engluée dans son malheur. Les jours se transformèrent en semaines, et la colère de Vanessa se transforma peu à peu en quelque chose de pire, le regret. Elle avait passé tant de temps à blâmer Raymond, mais maintenant elle voyait la vérité. Elle avait été cruelle. Elle l'avait traité comme un moins que rien, sans jamais croire en lui. Et maintenant, elle en subissait les conséquences. Mais malgré tous ses regrets, rien ne pouvait changer le passé. Elle avait perdu Raymond à jamais. Un jour, en regardant la télévision, Vanessa tomba sur une interview de Raymond. L'animateur lui demanda, « Si tu pouvais dire une chose à ceux qui doutent de toi, que dirais-tu » Raymond sourit. « Je les remercierai, dit-il, parce qu'ils m'ont rendu plus fort. Ils m'ont fait lutter plus fort. » Vanessa en eut le souffle coupé. Elle savait que c'était à elle que cela s'adressait. C'était elle qui avait le plus douté de lui. Et maintenant, elle n'était plus qu'une leçon de sa réussite. La vie de Vanessa continuait de sombrer. Son travail au café lui permettait à peine de payer ses factures, et elle peinait à survivre. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, elle passa devant un immense panneau publicitaire à l'effigie de Raymond. C'était une publicité pour sa nouvelle entreprise. Elle la fixa longuement, avec l'impression que l'univers se moquait d'elle. Raymond était devenu une légende. Et elle? Elle n'était plus rien. Vanessa ne pouvait plus fuir la vérité. Elle avait tout perdu, et personne ne viendrait la sauver. La femme autrefois fière, qui avait traversé la vie avec arrogance, était désormais invisible, réduite à lutter pour sa survie. Un soir,
assise seule dans son appartement faiblement éclairé, la faim lui tenaillant l'estomac, elle finit par craquer. La réalité la frappa comme une tempête. Elle avait traité Raymond comme un moins que rien, se croyant supérieur, mais le destin l'avait humilié de la manière la plus cruelle. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle murmurait « Si seulement j'avais su ». Mais le regret n'y changeait rien. Il était trop tard. Déterminée à au moins reconstruire sa vie brisée, Vanessa décida de ravaler sa fierté et de chercher de meilleures opportunités. Elle s'habillait de la manière la plus professionnelle possible et postulait à des emplois, mais sa réputation passée la poursuivait comme une malédiction. Chaque entretien se soldait par un refus. « N'êtes-vous pas la femme qui maltraitait son mari ?» s'est moqué un employeur. « Si vous avez pu trahir votre propre famille, pourquoi vous ferions-nous confiance ?» Vanessa quittait chaque bureau la tête basse. Plus personne ne la respectait. Elle avait été autrefois crainte, voire admirée, mais désormais elle n'était plus qu'une honte. Un soir, alors qu'elle errait dans les rues, elle se retrouva devant le siège social de Raymond. L'immense bâtiment de verre la dominait, symbole de tout ce qu'elle avait perdu. Elle hésita avant d'entrer. La réceptionniste la regarda avec curiosité. « Vous avez un rendez-vous ?»« Il faut que je voie Raymond, » balbutia Vanessa. La réceptionniste lui adressa un sourire froid. « Monsieur Raymond ne reçoit pas n'importe qui. S'il vous plaît, partez. » Le visage de Vanessa brûlait d'humiliation. L'homme qu'elle contrôlait autrefois était devenu intouchable. Vanessa attendit dehors, espérant apercevoir Raymond. Des heures passèrent avant qu'il ne sorte enfin, entouré de ses agents de sécurité et de ses associés. Elle se précipita vers lui. « Raymond, s'il vous plaît. Accordez-moi un instant. » Ses gardes s'avancèrent pour la bloquer, mais il leva la main, leur faisant signe d'arrêter. Il se tourna vers elle, l'air indéchiffrable. « Que veux-tu, Vanessa ?» Sa voix était calme mais distante, comme si elle n'était qu'une étrangère. La gorge de Vanessa se serra. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois, mais maintenant qu'il était là, elle ne savait plus quoi dire. « Oui. Je voulais juste m'excuser, » murmura-t-elle. Raymond l'observa un instant avant d'acquiescer. « D'accord, » dit-il simplement. « C'est tout ?» Son cœur se brisa. Elle s'attendait à plus, peut-être un pardon, peut-être un signe qu'il tenait encore à elle. Mais il ne l'a pas fait. Il était passé à autre chose, et elle n'était plus qu'un chapitre clos de sa vie. Le désespoir la rongeait. « Raymond, s'il te plaît. J'ai besoin d'un travail, » admit-elle d'une voix tremblante. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je n'ai nulle part où aller. » Raymond soupira. Pendant un instant, il sembla y réfléchir. Puis il secoua la tête. « Vanessa, je ne te dois rien, » dit-il. « Je t'ai donné de l'amour, de la loyauté et tout ce que j'avais. Tu as tout gâché. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Ces paroles étaient plus blessantes que n'importe quelle insulte. Vanessa comprit alors que Raymond ne reviendrait jamais dans sa vie. Elle l'avait perdu à jamais. Les jours se transformèrent en semaines, et Vanessa accepta peu à peu son sort. Personne ne viendrait la sauver. Elle devait désormais se battre seule. Elle a accepté un emploi de femme de ménage dans un petit bureau. C'était humiliant, mais au moins c'était mieux. Chaque jour, elle lavait les sols et vidait les poubelles, les mains couvertes d'ampoules à cause du travail acharné. L'ironie ne lui échappait pas. Elle avait autrefois fait de Raymond son serviteur, et maintenant, c'était elle qui servait les autres. La vie l'avait véritablement rendue humble. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail à pied, elle vit une voiture noire s'arrêter à côté d'elle. La vitre baissée, elle découvrit avec stupeur que c'était la femme de Raymond. « Tu n'es pas obligé de vivre comme ça, » dit-elle doucement. Raymond était peut-être passé à autre chose, mais je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Vanessa la regarda, stupéfaite. Cette femme, qui avait toutes les raisons de la détester, lui offrait sa gentillesse.
Pour la première fois depuis des années, Vanessa sentit une lueur d'espoir. Avec l'aide de la femme de Raymond, elle put prendre un nouveau départ. On lui confia un petit rôle dans une entreprise, rien de prestigieux, mais suffisant pour l'aider à reconstruire sa vie. Elle travaillait plus dur que jamais, déterminée à prouver qu'elle avait changé. Peu à peu, les gens commencèrent à la percevoir différemment, non plus comme la femme cruelle qui avait détruit son propre mari, mais comme quelqu'un qui cherchait à s'améliorer. Même si elle ne retrouverait jamais ce qu'elle avait perdu, elle avait enfin appris la plus douloureuse des leçons, la vraie valeur ne se mesure pas à la richesse, mais au caractère. Les années passèrent et Vanessa trouva la paix dans sa nouvelle vie. Elle ne vivait plus dans le luxe, mais elle possédait une chose à laquelle elle n'avait jamais accordé d'importance auparavant, l'estime de soi. Un jour, alors qu'elle se promenait en ville, elle aperçut Raymond avec sa femme et son enfant. Il semblait plus heureux que jamais, en paix avec sa vie. Vanessa sourit tristement. Elle l'avait perdu à jamais, mais elle avait aussi acquis quelque chose de précieux, une leçon qu'elle n'oublierait jamais. En observant son reflet dans la vitrine d'un magasin, Vanessa vit une femme différente. Non plus la personne arrogante et égoïste qu'elle était autrefois, mais une personne qui avait été touchée par les leçons de la vie. Elle se détourna et s'avança, déterminée à continuer d'avancer. Le passé était révolu. L'avenir était incertain. Mais une chose était sûre, elle ne commettrait plus jamais les mêmes erreurs.